Bienvenue à l'entrée de la grotte d'Orjobet. Alors il faut quand même peut-être retracer l'historique de cette grotte. Orjobet, c'était un paysan du coin de Collonges qui en 1779 a fait découvrir cette grotte à Horace Bénédicte de Saussure. On a trouvé donc un plan de financement. Alors je vais tout de suite remercier les financeurs. Ce sont le conseil général, donc par la personne de Georges Talas, qui est le conseiller général du canton de Saint-Julien. C'est la commune de Collonges, par le biais de son maire Pierre-Henri Thévenot. C'est le syndicat mixte du Salève. Et puis c'est aussi, donc, il vient d'arriver d'ailleurs, quelques communes, 3 communes suisses, genevoises, Verrier, donc M. Magnati vient d'arriver, le maire de Verrier, Troanais et Bardonnais, qui ont également mis la main à la poche. Vous verrez la qualité du travail qui a été fait. Vous avez une exposition de photos. Le travail a pris 6 semaines, dans des conditions souvent très difficiles. Et vous verrez donc que c'est un travail de spécialistes et puis surtout de passionnés qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. Bon, vous dire quoi de plus, simplement, c'est qu'on entend souvent dire que l'être humain détruit la nature. Eh bien, cette fois, on a vraiment l'exemple que c'est l'être humain qui a remis en valeur cette nature ici. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, chers amis de la nature, parce qu'on est dans un endroit absolument exceptionnel. On a cité de Saussure, on a cité Orjobet, et on pourrait citer bien d'autres alpinistes qui ont été ici, des grimpeurs, mais aussi d'illustres montagnards. Un auquel on pense aussi ce matin, c'est Valmontant, un alpiniste et un montagnard qui a aussi emprunté ce sentier et qu'on garde aussi dans notre cœur ce matin. Ces travaux, c'est donc une affaire de passion de Alexandre Salaz et de Claude Richard et aussi des jeunes de la section montagne et de tous les autres bénévoles qui ont été là. Il y a eu pas mal de travail pour ratisser l'intérieur de la terre et des gravats qui ont été tirés jusqu'en bas, de manière à ce que le randonneur puisse retrouver un petit peu la roche sous le pied. Ensuite, les petits tasseaux qui ont été posés aussi font référence aux anciens tasseaux qui étaient là et qui permettent aux marcheurs d'avoir moins la sensation du pied en dévers, plus à plat. Quant aux mains courantes qui vont jusqu'en haut, on a voulu une main courante qui soit à la fois dans l'esprit de l'ancienne passerelle, une petite barre en haut pour les enfants, de manière à ce qu'éventuellement un enfant passe pas inaperçu et se retrouve en bas. Ces dizaines de petits détails qu'on ne remarque pas au premier passage ont été réfléchis, pensés dans l'esprit de ceux qui marchent.